Shalom Uvracha, le passage pour le Chet Iyar, le 8 Iyar. Vezeu Shamar HaKatuv, Veishak Yaakov le Rachel, Vaïssa et Kolo Vayefk. Le verset nous dit, Yaakov embrassa Rachel, il leva sa voix et pleura. Ki Rachel ikneset Israël, car Rachel représente spirituellement le niveau de la globalité du rassemblement d'Israël, mais Kol HaNeshamot, là où se trouvent tous les âmes, donc la source de tous les Neshamot, de tous les âmes. Yaakov et Yaakov, mais Midato Eliona, de par son attribut, l'attribut qui est lié à Yaakov, l'attribut supérieur, suprême, chez Midat Harachamim, chez Ba'atzilut, qui est cet attribut, l'attribut de Rachamim, de la miséricorde, se trouvant dans le monde de Hatzilut, Hu Hameorer Rachamim Rabim Alea. Et c'est lui qui réveille une grande pitié sur Rachel, ce qui veut dire sur qui? Sur la source de toutes les Neshamot d'Israël. Vaïssa et Kolo, il leva sa voix. Que veut dire lever? Les malas, donc à niveau supérieur, les mekor arachamim aïlonim, à la source des miséricordes suprêmes, anikra avarachamim ou mekoram, qui est appelé le père de la miséricorde et leur source. Donc Yaakov accéda à la source des miséricordes, alors que Yaakov Avinu et Rachamim de Hatzilut, mais il s'éleva au niveau qui est Mekor Rachamim, la source même des miséricordes de Yaakov, la source même de Rachamim de Hatzilut, qui s'appelle Av Rachamim, le père, donc la source des Rachamim, des miséricordes. Vayefk, il pleura, il supplia à Kadosh Baruch Hu, de par ses pleurs, les horaires ou les hamshich misham Rachamim Rabim, afin d'influencer et de réveiller à partir de Av Rachamim, de ce niveau qui est plus élevé que Rachamim de Hatzilut, pour influencer de là-bas beaucoup de miséricorde, al kol ha-neshamot, sur toutes les âmes, vers Mekor Knesset Israël, et sur la source du rassemblement d'Israël, les halotan migalutan, afin de les élever de leur exil, ou yachdan beichud ha'elyon, Or Ensof Baruchu, et de les unifier dans l'union supérieure, suprême, de la lumière Ensof Baruchu, infini, béni il est, Biprinat Neshikin, de par une union qui est liée, qui ressemble, qui est l'union de l'embrassement. Ce qui veut dire que Yaakov Avinu demanda à Kadosh Baruchu, de par ses pleurs, de s'unifier avec les Neshamot, bien que les Neshamot tombent dans une situation d'exil, tombent de par leurs fautes, etc., malgré ceci, de permettre à la Neshama à nouveau de s'unifier avec le Or Ensof Baruch Hu, avec le niveau infini béni il est qui s'investit dans la personne, de par la Torah et les mitzvot. Donc, ceci s'est fait de par Rachamim. Donc, nous trouvons que Yaakov Avinu a dû donc réveiller un niveau très très élevé de Rachamim pour permettre, et Hachem accéda à sa requête, à sa demande, car nous savons tous que de par la Torah et les mitzvot, le juif ici-bas s'unifie avec le Or Ensof. Donc, ceci nous montre que quoi? Que Yaakov Avinu a demandé à ce que l'union soit d'une union parfaite, Biprinat Neshikin, car il y a des catégories, des niveaux dans l'union. Là, Biprinat Neshikin, une union qui est liée, qui ressemble et qui est en fait une union qui s'appelle Neshikin, embrasser. Shei Dabkut Rucha Berucha, car ceci est en effet l'attachement de l'esprit à l'esprit. Lorsque une personne embrasse l'autre personne, il y a le côté physique, donc, et il y a aussi l'esprit, l'haleine de la bouche des deux, donc ils se rejoignent. Donc là, nous avons donc un concept très très profond d'union. Comme il est écrit, Ishakeni Mineshikot Piu, qu'il m'embrasse les embrassements de sa bouche, des Haïnou. Ceci veut dire, dans le côté d'Avodat Hashem, comment on embrasse Akadosh Baruch Hu, comment Akadosh Baruch Hu nous embrasse. Itkashrut Dibura Adam Bidvar Hashem Zo Halacha.
l'attachement de la parole de la personne dans la parole de Hachem, ceci est la halakha. Lorsque la personne étudie la halakha, il embrasse Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu l'embrasse. Vechen marshava be marshava, il y a aussi l'union qui se fait de par la pensée. La pensée s'unifie avec la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Ou maaseh be maaseh, l'action dans l'action. Sheu maaseh mitzvot, donc ceci est l'action des mitzvot. Donc nous avons l'action des mitzvot, nous avons la pensée de la Torah qui est la pensée d'Akadosh Baruch Hu. La personne pense avec sa pensée, il signifie avec la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Et bien sûr, l'action des mitzvot, il s'unifie avec le niveau d'action d'Akadosh Baruch Hu. Ou bifrat maaseh tzedaka v'chesed, et particulièrement lorsqu'il s'agit d'une action qui est liée à une action de tzedaka et de bonté, des chesed droit yemina, car chesed est en effet le bras droit, donc la révélation d'Akadosh Baruch Hu, car le yamin représente la révélation, donc cette union est vraiment une union maaseh be maaseh, une action dans l'action, donc c'est la révélation, c'est yamin, c'est le chesed, vehu bechinat chibuk mamash, ceci correspond réellement, concrètement, à un enlacement concret. Comment chez Katouv, comme il est écrit, Viminot et Chabkeni, que la droite, la droite, Akadosh Baruch Hu, m'enlace. Ce qui veut dire, lorsque la personne donne la tzedaka, il est lié maintenant au bras droit d'Akadosh Baruch Hu, il est enlacé de par le bras droit d'Akadosh Baruch Hu. Ve'esek Torah, et l'étude de la Torah, de manière où la personne s'investit dans cette étude, Bedibour ou Marchevet Ayun, de par la parole, l'étude se fait de par une parole, l'étude se fait de par une pensée, bien sûr, sans pensée, il n'y a pas d'étude, Ayun approfondie. Donc l'étude de la Torah, nous avons dit halakha, et là, l'Admor Zaken nous explique en effet, c'est pas seulement halakha, l'étude de la Torah, la parole de la personne de l'étude de la Torah, la pensée, donc ceci unifie la personne de manière, un lien, une union de neshikin, d'embrassement concrètement. Donc ceci, l'Admor Zaken nous ramène pour nous expliquer que quoi? Que la personne doit chercher à s'attacher à Kadosh Baruch Hu, car par cet attachement-là, il va sortir donc il va ressortir cette neshama, ce nitzutz même, l'étincelle divine, la source même, l'étincelle divine qui provient d'un niveau aussi spirituel, aussi puissant, il va le ramener à sa source. Et c'est en effet ce que Yaakov Avinu a demandé à Kadosh Baruch Hu, de permettre à l'étincelle divine de s'unifier à sa source. Et grâce à Yaakov Avinu, il influença des miséricordes, et de par ses rachamim, elionim, que je me accéda, et nous avons donc la force aujourd'hui de nous unifier avec Akadosh Baruch Hu. Donc ceci, cette prise de conscience pousse et motive la personne, donc de par cette rachamim, la miséricorde, la pitié de son étincelle divine, à l'unifier avec Akadosh Baruch Hu, de par la Torah et les mitzvot. Donc embrasser, s'attacher avec le maaseh d'Akadosh Baruch Hu, être enlacé par Akadosh Baruch Hu. Vine, voici, à travers le réveil, qui se fait de par une méditation, comme écrit plus haut, donc la méditation de rachamim, de réveiller, un réveil de miséricorde, de pitié sur son étincelle divine, etc. Yachol avo, il peut accéder Neprinat Ahava Rabba Bid Galut Libo. Nous avons expliqué plus haut, dans les prakim plus haut, Ahava Rabba, l'amour qui s'appelle le grand amour, l'amour au délice, c'est un amour où la personne ressent donc un plaisir extraordinaire de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Donc la personne, de par ce réveil-là de Rachamim Rabim, la personne va servir Hachem de par Rachamim Rabim, parce que maintenant il a vraiment pitié de son étincelle. C'est malheureux, c'est dans un malheur extraordinaire. Il va étudier, je viens faire la Torah, les mitzvot, afin que cette étincelle rejoigne sa source. Lorsqu'il va vraiment accéder à ce niveau-là, il pourra accéder également à Avaraba, réveiller en soi aussi un plaisir qui est à Avaraba, l'amour, grand amour, Bid Galut Libo, de manière que ce soit révélé dans son cœur, qu'Edirtiv, comme il est écrit, les Yaakov, Asherpada et Avraham. Yaakov qui libéra Avraham, donc dans le sens profond, dont Zaken nous explique, Yaakov c'est Rachamim, Avraham c'est Ahava, c'est Chesed. Comment libérer le chesed? C'est Yaakov qui libère le chesed, les rachamim. Lorsque la personne réveille en soi le rachamim, ce service de Hachem, qui de par une animation, de par un sentiment de pitié sur son étincelle divine, et de par ceci, il va réaliser la Torah et les mitzvot pour réunir son étincelle, sortir de son exil, ceci va aussi également agir à libérer l'amour pour Akadosh Baruch Hu. Il va sentir cet amour qui sera donc révélé, ce qui va donc libérer l'amour.
il va avoir en soi cet amour extraordinaire qui va donc s'exprimer, qui va se développer, Ahava Rabba, Moshe Katuv B'makom Acher, comme expliqué autre part. Donc par ceci, nous avons compris un chemin. Donc nous avons donc trois voies qui sont majeures, importantes pour servir Hachem, qui est donc Ahava, Ira et Rachamim. De par le réveil de ces trois voies, le service d'Akadosh Baruch Hu a une allure et dans la perfection totale.